Bonjour à tous, vous le connaissez peut-être déjà sur internet, le petit Milo. Et moi, son humain Maxime, on vous présente la première vidéo de la chaîne YouTube, alors j'espère qu'elle va vous plaire. On va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on utilise comme accessoire pour ressortir Milo. Et ça va là? On se calme, hein. Monsieur a du tempérament aujourd'hui. On s'aime, hein, c'est de l'amour. Disclaimer. Je précise que je suis un chat d'appartement de ville. Je ne peux donc pas sortir de chez moi, mais mes humains m'ont habitué à sortir quand même. Vas-y mec, montre-leur les accessoires de sortie. Moi je donne tout ce que j'ai pour le watch time. Bon, je risque d'avoir la tête qui tourne, mais c'est pas grave, commence. Alors, bien, on est avec Milo là, il est chaud patate pour qu'on vous explique un peu les différents objets qu'on a besoin de prendre avec lui en sortie. Alors le plus gros, le plus imposant, c'est le sac de transport, caisse de transport qui va nous permettre en fait d'avoir un petit lieu de sécurité si jamais Milo stresse, si jamais il y a des chiens qui arrivent. Ça nous permet vraiment de le mettre dans une zone de confort, de sécurité et en même temps de le transporter facilement. Ici, nous avons un harnais qui va être super important parce que ça va permettre de l'accrocher au niveau du dos et pas au niveau du cou comme s'il y avait un collier. C'est en animalerie que vous allez trouver ça. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment pour les chats, donc vous allez pouvoir en trouver chez les chiens. Chez nous, c'est du XS, je crois. On va voir plus tard comment on lui met. Avec ça, le harnais, bien sûr, nous avons les laisses. Une laisse de 1 mètre quand ils étaient bébés, maintenant qu'on n'utilise plus trop. Et on a une laisse de 5 mètres déroulante qui nous permet vraiment de lui laisser 5 mètres de liberté assez large. Ça, vous pouvez le trouver en animalerie, hein, ou même en supermarché. Il y en a aussi. On n'oublie pas la nourriture, n'est-ce pas Mimoun? Des croquettes, des friandises et aussi de quoi boire, hein. Ça, cette petite gourde, elle vient d'Amazon. On la remplit, on appuie sur le bouton. On a largement de quoi boire pour toute une après-midi, voire toute une journée. Sur un extérieur qui peut être stressé, il faut qu'il ait quand même de quoi boire et manger. Je vais m'occuper de lui parce que je sens que là, il est fatigué. C'est fatigant de faire des vidéos YouTube. Bah oui. Alors vous allez sûrement me demander comment tu as fait pour habituer ton chat au harnais et à la laisse. Alors d'abord on lui a mis un petit harnais et on l'a habitué déjà à l'intérieur avec le harnais. Ensuite plus tard on a acheté donc une petite laisse d'1 mètre. Comme avec le harnais on l'a laissé un peu avant de lui mettre dans ses jouets, dans son arbre à chat pour qu'il puisse mettre ses odeurs avant qu'on lui mette dessus. Et ensuite on lui a mis le harnais avec la laisse qui traînait derrière. Alors au début il n'était pas très confiant, hein, ça le stressait un petit peu. C'est seulement une fois qu'il était habitué à tout ça qu'on a pu sortir en extérieur pour qu'il puisse un peu découvrir ce qu'il y a dehors et ne pas être stressé par la laisse parce qu'il y a déjà plein d'autres choses qui allaient le stresser. Alors comment faire pour le sortir? On lui met les 2 petites pattes dans l'harnais, on remonte tout doucement, on va scrotcher au-dessus, et on va fixer la petite encoche. Il attend patiemment, il est habitué. Ici, on va le mettre dans sa caisse de transport, on va lui mettre la laisse tout de suite. Donc on le transporte tranquillement sans lui faire mal, hein. Vous voyez, c'est un chat qui se laisse à peu près faire quand même. Et on va le mettre dans sa petite caisse. Alors, il y a 2 façons de faire pour ne pas traumatiser un chat. Normalement, il ne faut pas le mettre la tête la première, mais Milo, comme il n'est pas traumatisé, normalement, ça va le faire. C'est pas toujours facile, hein. Vous voyez, Milo, il coopère pas toujours. Alors là, vous voyez, je lui fais sentir une petite friandise. On lui met, hop, au fond du sac, il va aller la chercher. Pour les chats qui galèrent, on lui pousse un peu les fesses. Et normalement, tout est bon, il est rentré. On n'a plus qu'à fermer. Alors, une fois qu'on est installé dans le véhicule, hein, bon, déjà il faut un chat, il faut une caisse de transport ou un sac, et il faut un véhicule. Il vous faut en plus une petite ceinture de sécurité. Alors ici, c'est une ceinture qu'on a récupérée dans une animalerie. À la base, c'est pour un chien, mais ça fera très bien l'affaire. On fixe ça ici, hop, et on libère le fauve. Le fauve veut sortir. Quand c'est la première fois, on peut le laisser se balader dans le véhicule pour qu'il prenne un peu ses marques. Nous, Milo, il a l'habitude du véhicule, donc on va l'attacher directement. La laisse est au maximum, ça l'empêche d'aller embêter le conducteur et le déconcentrer. Maintenant, s'il est trop excité, il ne faut pas hésiter à le remettre dans sa cage. Alors, ce qu'on fait, là actuellement, Milo, il est habitué, mais quand c'est la première fois que vous mettez votre chat dans votre voiture, nous, on vous conseille de le laisser un peu se balader. Donc, on va le détacher, voir un peu ce qu'il fait. Vous voyez, pas très actif, hein. Mais votre chat, vous verrez, il sera plus explorateur. Milo, ici, il a tellement l'habitude d'être attaché qu'il a conscience, en fait, qu'il ne peut pas trop se déplacer, hein. Voilà, vous voyez, hein, il va plus surveiller autour que la voiture parce que lui, il connaît déjà l'environnement de la voiture. Bordel de miaou. Je connais surtout le niveau de conduite de mes humains. Ça va, je rigole. Moteur allumé, c'est important aussi de le laisser visiter de façon libre, sans avancer bien sûr à l'arrêt, pour qu'il puisse s'habituer au bruit et aux odeurs et que ça puisse le rassurer une fois que la voiture avance. Il ne faut pas hésiter bien sûr à chaque fois à le féliciter, à chaque fois pour qu'il comprenne que c'est très bien ce qu'il fait. Une fois que les étapes là ont été passées, du coup on va le réattacher et on va procéder à un roulage. Alors souvent votre chat va se mettre par terre parce qu'il sera plus en sécurité. Lorsqu'il est installé, n'oubliez pas de lui laisser à disposition sa petite caisse de transport. S'il se sent vraiment stressé, il pourra rentrer à l'intérieur. Mais là ça a l'air d'aller. Ça bouge un petit peu Milo, hein.
C'est normal, c'est l'humaine, hein. C'est l'humaine qui conduit. Des fois, il ira regarder dehors ce qui se passe. Milo, il aime bien regarder dehors quand ça va pas trop vite. Allez, vérifie si l'humaine conduit bien, t'as raison. Une fois qu'on est rentré, bien sûr, on lui ouvre tranquillement, on lui retire son petit harnais et on le libère tout de suite. Voilà mon grand, c'est bien. Bon là, je pense qu'il va aller manger du coup. J'ai bien mérité un pâté avec tout ce que j'ai fait. Normalement, si vous faites toutes ces étapes, le chat devrait être plutôt détendu. Voilà, on est sur une base de détente plutôt correcte, hein, vous voyez. Un Mimoun qui est dans une position plutôt aléatoire. On fera bien sûr d'autres vidéos où on vous expliquera par exemple comment ça se passe en extérieur avec Milo. On répondra à vos questions si vous en avez en commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et lâcher un petit like pour soutenir la chaîne Milo, hein, qui va bientôt atteindre les 100 000 abonnés peut-être un jour, hein. Ce serait marrant d'avoir un cadre trophée YouTube pour Mimoun. Allez Milo, on va le laisser se reposer. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.